bonjour tout le monde. Dans le cadre de la stratégie numérique de l'établissement, et pour permettre aux étudiants de mieux préparer leurs cours et de leur offrir plus de ressources, en plus de ce qu'ils reçoivent en présentiel, l'établissement a engagé donc toute une stratégie qui rentre dans le cadre de ce qu'on appelle l'enseignement à distance, ou ce que d'autres appellent le e-learning, ou surtout la vague de ce qu'on appelle aujourd'hui les MOOC, les cours en ligne massifs et ouverts. Ça, d'une part. D'autre part, et comme la plupart d'entre vous se sont demandé, se posent des questions concernant l'évaluation de fin d'année, est-ce qu'on aura affaire à un problème à traiter, classique, ou est-ce qu'on aura une épreuve de type UCM, etc., etc. Donc j'ai décidé d'enregistrer avec vous la correction de l'épreuve de l'année dernière. D'accord? L'épreuve de contrôle final de la session ordinaire de l'année dernière. Comme vous le savez, l'évaluation se fait dans un temps qui est court, 45 minutes. Et donc, l'épreuve doit être aussi à la hauteur justement du temps imparti. Donc, pour vous dire que tout l'aspect calcul, il est en quelque sorte banni. Il n'y aura pas de calculs à faire parce que sinon, on y passera beaucoup de temps. Comme je l'ai dit dans le cours, vous devez vous focaliser surtout sur l'aspect modélisation des problématiques et puis d'utilisation, je dirais, intelligente du cours et des résultats du cours. Et donc justement, l'évaluation en général se limite à la présentation des modèles et à la déduction des solutions en utilisant les résultats du cours, avec, je dirais, zéro calcul. Il n'y aura pas des tableaux simplex et des traitements qui demandent, justement, comme vous l'avez vu sur des exemples en cours, assez de tout. Donc, aujourd'hui, je vais traiter justement le sujet de l'année dernière qui portait sur un problème très simple. Comme vous allez voir, voilà l'énoncé du problème. Alors rapidement, on va le lire ensemble. Une entreprise fabrique 3 modèles de téléviseurs, 3 types de produits de type téléviseur qu'on va noter A, B et C. Ces téléviseurs lui rapportent des profits respectivement de 1000, 1500 et 2500 dirhams. Le temps mesuré en heures, donc les ateliers qui vont permettre la fabrication de ces produits, à savoir un premier atelier de production, ensuite un atelier d'assemblage et un dernier atelier d'emballage. Le tableau qui vous est fourni résume le temps de passage, si vous voulez, de chaque produit au niveau de chaque atelier. Par exemple, si je prends un téléviseur de type B, il passera 2 heures au niveau de la production, 1,5 heures au niveau de l'assemblage et 2,5 heures au niveau de l'emballage. D'autre part, on vous dit que pendant la semaine à venir, c'est-à-dire, de toute façon, on se pose le problème en général de ce qu'on va produire au cours de la période de production future, prochaine. L'entreprise disposera de 2000 heures
au niveau de la production, 2400 heures au niveau de l'assemblage et 3000 heures au niveau de l'emballage. Voilà les données du problème, bien sûr résumées et simplifiées. Vous voyez bien que c'est un problème de production. Et donc vous imaginez bien, en quelque sorte, la problématique qui va être posée et vous imaginez bien à quelle partie du cours, en quelque sorte, le problème se réfère. Est-ce la programmation linéaire qu'on a traitée en premier ou est-ce, je dirais, la planification du projet qu'on a traité dans un deuxième temps. Donc, après l'énoncé du problème, on posait une première question. La première question est la suivante. Proposez un programme linéaire qu'on va noter grand P, donnant le plan de production de la semaine à venir qui maximise le profit de l'entreprise. On vous demande juste le programme linéaire, la forme du programme linéaire, donnez juste le programme linéaire. J'ai insisté, pourquoi? Parce que des fois, les gens ne font pas attention. Non seulement ils donnent le programme linéaire, mais ils entament même la résolution et ensuite ils détaillent. On vous demande d'écrire le programme linéaire et justement je laissais un petit cadre pour écrire le programme linéaire sur la feuille de l'examen. Donc vous voyez bien que ici c'est une problématique de programmation linéaire. Donc la programmation linéaire, c'est ce qu'on a traité largement dans la première partie au niveau de 3 chapitres. Programmation linéaire simple à 2 variables, programmation linéaire généralisée à plusieurs variables. On a utilisé la méthode générale de résolution, à savoir la méthode du simplex, et évidemment, on a terminé avec la notion de dualité. Donc, la programmation linéaire, comme vous le savez, fait partie de la recherche opérationnelle. C'est même une technique, ou parmi les techniques phares de la programmation linéaire. Résoudre un problème de type programmation linéaire consiste d'abord à le modéliser. Modéliser en recherche opérationnelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire en général 3 choses. D'abord, dégager les variables intrinsèques du problème, ce que je peux appeler aussi les inconnus du problème. Ensuite, déterminer toutes les contraintes auxquelles ces variables sont soumises. Et enfin, exprimer le critère d'optimisation. Il y a toujours un critère, un objectif. Voilà, un objectif qu'on désire optimiser, soit au sens maximisé, soit au sens minimisé. Donc là, pour déterminer ce programme linéaire, il va falloir passer à la modélisation. Donc, on va voir comment modéliser notre situation. Donc, modélisation. Modélisation aux formulations mathématiques. En programmation linéaire, rappelez-vous, la formulation mathématique ou la modélisation peut se faire en 3 étapes aussi. La première étape, c'est le choix des variables, ce qu'on appelle aussi les variables de décision. Choix des variables de décision. Alors, les variables de décision sont liées à l'action. Et là, qu'est-ce qu'on demande? On demande de formuler le problème de telle façon à déterminer le plan de production de la semaine suivante de l'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire le plan de production ou le plan de fabrication? C'est-à-dire quelles sont les quantités qu'elle doit fabriquer de chaque produit, ici de chaque téléviseur A, B et C, de telle façon à maximiser donc ici son profit.
Donc les variables ici, elles sont simples. On peut les noter déjà. X, ça va être le nombre de téléviseurs de type grand A qu'on va fabriquer. Y, le nombre de téléviseurs de type grand B. Et Z, le nombre de téléviseurs de type C. Et ce sont les inconnus. On se pose la question, combien faut-il fabriquer de chaque? Donc, vous voyez bien qu'ici, ce sont des variables. On peut dire que X, Y et Z sont des nombres. Donc, en programmation linéaire, on raisonne avec des variables réelles. On verra des variables réelles même positives. Et sur la base de ces variables, on va formuler le reste des éléments du modèle. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve d'abord l'objectif. On parle de l'objectif ou on parle aussi des fois de la fonction économique. Fonction économique du problème. L'objectif ici, c'est quoi? On vous dit de déterminer le plan de production qui permet de maximiser le profit. D'accord? Donc, on va dire qu'il s'agit de maximiser le profit et le profit global au total. Alors, pour être plus clair, le profit global issu de quoi? De la production du plan que je vais noter X, Y, Z. X téléviseur de type A, Y téléviseur de type B et Z téléviseur de type C, et sa vente. Et la vente de ce plan de production. Alors, si on regarde les données, le tableau, ou plutôt l'énoncé du problème, on vous dit que chaque téléviseur rapporte un certain revenu, à savoir 1000 dirhams pour le téléviseur A, 1500 pour B et 2500 pour C. Donc, autrement dit, il s'agit de maximiser la fonction profit notée, on va la noter comme on l'a appris à la noter grand Z dans le cours, tel que donc Z égale à quoi? Si un téléviseur A rapporte 1000 dirhams, X téléviseurs rapporteront combien? 1000X. Plus un téléviseur B rapporte 1500, Y téléviseur 1500. Plus un téléviseur C rapporte 2500, Z téléviseurs rapporteront 2500. Voilà la fonction économique qu'il faut optimiser, donc ici maximiser. Donc, remarquons que c'est une fonction linéaire en les variables x, y et z. Dernière étape, il va falloir formuler quoi? Les contraintes.
les contraintes du problème. Nous sommes dans le cas d'un problème classique de production où les ressources sont limitées. Les ressources sont limitées en général. Donc il s'agit de déterminer un plan de production tout en respectant les disponibilités des ressources. Autrement dit ici, les ressources se résument à quoi? Les ressources se résument aux heures de passage au niveau des 3 ateliers: production, assemblage et emballage. Donc qu'est-ce qu'on va formuler en fait? On va formuler la chose suivante. Le temps nécessaire pour fabriquer X téléviseur A, Y téléviseur B et Z téléviseur C au niveau de chaque, je dirais, atelier ne doit pas dépasser la capacité disponible en termes d'heures, qui sont 2000 heures pour la production, 2400 heures pour l'assemblage et 3000 heures pour l'emballage. Donc nous avons 3 contraintes qui portent sur les 3 types de ressources, à savoir les ressources liées à la production, à l'assemblage et à l'emballage. Bien. La contrainte, c'est tout simplement une inégalité entre, d'une part, le temps nécessaire pour fabriquer le plan X, Y, Z et ce qui est disponible. Donc, par exemple, pour la production, on dispose de 2000 heures. Donc, je vais mettre ici 2000. Que je ne dois pas dépasser. Ici, je vais mettre quoi? Je vais formuler, exprimer le temps nécessaire pour fabriquer X, Y et Z téléviseurs. Et là, j'aurai besoin justement des données unitaires de base qui sont résumées dans le tableau. Un téléviseur A nécessite 1 heure au niveau de la production. Donc si je fabrique X téléviseurs, j'aurai besoin de X heures de production. Plus un téléviseur B nécessite 2 heures. Donc si je fabrique Y, j'aurai besoin de 2Y heures. Et un téléviseur C, 4 heures. Donc si je fabrique Z, j'aurai besoin de 4Z. Donc le temps nécessaire en production, c'est X plus 2Y plus 4Z, qui ne doit pas dépasser les 2000 heures. Voilà la contrainte au niveau de la production. Donc vous l'aurez compris, on peut aussi de même exprimer les autres contraintes, sachant que je dispose de 2400 au niveau de l'assemblage, un téléviseur A 1,5, donc 1,5X, un téléviseur B 1,5, donc 1,5Y, et un téléviseur 4,5Z. Idem pour le dernier atelier, 3000 heures, qui ne doit pas être dépassé. Donc 1,5X plus 2,5Y plus 1,5Z. Voilà les 3 contraintes, les seules contraintes d'ailleurs, qui sont énoncées au niveau du problème. Mais n'oublions pas une autre contrainte qui est sous-jacente et qui concerne quoi? Qui concerne les variables. X doit être positif, Y doit être positif et Z doit être positif. On fabrique des quantités tangibles. Ça n'a pas de sens de fabriquer moins 25 téléviseurs B. Ça n'a aucun sens. Donc n'oublions pas la contrainte de signe des variables. Voilà. Maintenant, on va tout simplement récapituler
récapitulons. Le problème de cette entreprise se formule ainsi. Donc, je résume un peu les trois étapes et on va le résumer sous la forme qu'on a apprise, la forme classique d'un programme linéaire, à savoir une fonction économique sous un ensemble de contraintes et sous une forme simplifiée, condensée, qu'on appelle des fois la forme canonique. Donc il s'agit d'abord d'un problème de type max. Je maximise une fonction économique que j'ai notée grand Z qui est égal, on a dit 1000x plus 1500 y plus 2500 z sous un ensemble de contraintes, sous les contraintes les contraintes forment un système. Quel système? X plus 2y plus 4z est inférieur ou égal à 2000. La deuxième contrainte, c'était 1,5x plus 1,5y plus 4,5z ne doit pas dépasser les 2400. Et enfin, 1,5x plus 2,5y plus 1,5z inférieur ou égal à quoi? À 3000. Les contraintes de ci. Voilà le modèle mathématique du problème de cette entreprise qui cherche un plan de fabrication qui lui permet de maximiser son profit. Alors, on va l'appeler grand P. Grand P, c'est le programme linéaire. Donc, un programme linéaire, c'est quoi? C'est un type de problème d'optimisation mathématique où tout est linéaire, à savoir la fonction objectif ou économique, mais aussi les contraintes. Tout est linéaire. Voilà en fait ce qu'on attendait de vous. Il fallait juste écrire ce programme linéaire dans le cadre réservé pour la réponse. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Bon, maintenant, pour répondre concrètement à la question, parce que ce qu'on veut, c'est justement le plan concret de fabrication. Autrement dit, quelle est la valeur de X et la valeur de Y et la valeur de Z qui permet de rendre le profit le plus grand possible de telle façon à ce que l'ensemble des contraintes soit rempli, soit vérifié. Alors, on a vu comment résoudre ce type de problème, à savoir la méthode du simplex, la méthode des tableaux, mais on ne vous demandez pas de faire ça, parce que justement, ça va vous prendre quand même quelques temps pour déterminer cette solution. Donc, on va passer maintenant à la deuxième question de l'épreuve. La deuxième question, c'était quoi? C'était, on vous demandait d'écrire le dual, qu'on va noter grand D, du programme linéaire P de cette entreprise qu'on a déterminé à la première question. Donc là, il faut se rappeler ce que c'est qu'un dual et quelles sont
je dirais, les mécanismes qui vous permettent d'écrire ce dual à partir d'un programme linéaire donné qu'on appelle, rappelez-vous, un primal. La notion de dualité est une notion fondamentale en programmation linéaire. On avait dit même que ça reflète, ça exprime un fait économique, on reviendra là-dessus. Et on a vu aussi que le programme P primal et le programme linéaire D, qui est le dual, sont deux programmes linéaires qui utilisent les mêmes données numériques, sauf qu'en fait ce sont deux visions différentes. Vous avez d'un côté quelqu'un qui maximise, donc forcément de l'autre, c'est quelqu'un qui minimise, et inversement. Donc en utilisant, rappelez-vous les règles, on les avait détaillées dans le cours sous forme d'un tableau, les règles de passage d'un primal vers un dual. Donc on avait dit qu'il y a une dualité contrainte-variable, écriture du dual de P. Alors, juste un rappel rapide. Rappelez-vous, on a vu qu'un programme linéaire de type maximisation, sous une forme canonique, on peut l'exprimer comme ça. Max de Z égale C transposé fois X sous les contraintes qui peuvent se résumer sous forme d'une matrice A fois X inférieure ou égale à B, X positif. Donc ça, c'est une écriture matricielle qui résume n'importe quel programme linéaire sous forme ou de type maximisation. Le dual. Le dual D, on peut l'exprimer comment? Si P est de type max, donc on a dit que le dual sera forcément de type min, on va minimiser un objectif que j'appelle W, mais au niveau du dual, je vais utiliser aussi des variables duales que je vais noter Y. Les coefficients dans l'objectif sont le second membre, donc ça sera quelque chose de ce type. P transposé fois Y, sous les contraintes, et on aura quoi? On a dit que la matrice du dual, c'est quoi par rapport à la matrice du primal? C'est ce qu'on appelle la transposée. Donc A transposé Y, le type supérieur, mais les seconds membres du dual, c'est les coefficients économiques de l'objectif qui sont C, Y positifs. J'écris cette écriture matricielle juste pour résumer rapidement les liens entre, d'une part, un primal et un dual. Donc vous voyez bien, comme j'ai dit, que les deux utilisent les mêmes données. C, on le retrouve ici. Le second membre, on le retrouve au niveau de l'objectif. La matrice, il est tout simplement transposée. Donc maintenant, passons à l'écriture proprement dite de notre dual. Donc pour pouvoir écrire le programme linéaire, il faut d'abord se poser la question de quoi? La question des variables, parce que il faut d'abord arrêter les variables pour pouvoir écrire et l'objectif et les contraintes. Donc il faut savoir de combien de variables duales j'aurai besoin. Le nombre de variables duales, il est fourni par quoi? Il est fourni par le nombre de contraintes primales. Donc on peut l'écrire. Le nombre de variables duales est égal au nombre de contraintes primales. Ici, j'ai combien de contraintes primales dans mon exemple? Soit 3. Donc, 3 contraintes primales, donc 3 variables primales. Appelons U, V
petit w, c'est variable duale. Quel est l'objectif du dual? L'objectif du dual. Comme le primal, c'est un problème de type maximisation, le dual, elle est de type minimisation. Donc, je vais minimiser une fonction que je vais noter grand W, qui sera quoi? Comment j'exprime ma fonction économique? Quels sont les coefficients des variables duales dans l'objectif? Ce sont les seconds membres, voilà, je vais les montrer, ce sont les seconds membres du primal, 2000, 2400 et 3000. Donc ça me fera quoi? 2000 U plus 2400 V plus 3000 W. Les contraintes. Exprimons maintenant les contraintes du dual. J'aurai combien de contraintes déjà? Là aussi, je peux savoir à l'avance le nombre de contraintes. Le nombre de contraintes duales est égal au nombre de variables primales. J'ai 3 variables primales, x, y, z, donc j'aurai 3 contraintes. Et donc mes contraintes, je peux toujours les exprimer, sachant qu'une contrainte est associée à une variable. Donc, quels sont les seconds membres des contraintes? Donc, ce sont les coefficients de l'objectif, à savoir 1000 pour le premier, 1500 pour la deuxième et 2500 pour la troisième. Comme les variables primales sont positives dans un problème maximisation, les contraintes elles seront forcément de type supérieur ou égal. Maintenant, exprimons les premiers membres de ces contraintes. Donc là, on a dit, pour exprimer la première contrainte, je vais tout simplement prendre les coefficients de la première variable en colonne. Hein? Vous prenez les coefficients de chaque variable. D'abord x pour exprimer la première contrainte, y pour exprimer la deuxième contrainte, et z pour exprimer la troisième contrainte. Donc là, vous aurez U plus 1,5V plus 1,5W, 2U, 1,5V, 2,5W, 4U plus 4,5V plus 1,5W. Alors, écrivons tout ça. Donc, U plus 1,5V plus 1,5W. Ensuite, 2U plus 1,5V plus 2,5W. Et enfin, 4U plus 4,5V plus 1,5W. Les contraintes de mon problème P sont toutes de type inférieur ou égal dans un problème de maximisation. Ça se traduit au niveau du primal, du dual, par quoi? Par le signe des variables duales, à savoir U positif, V positif et W positif. Et voilà, j'aurai exprimé mon dual. Donc, vous avez l'objectif et vous avez les contraintes. Voilà le dual. C'est ce qu'il fallait aussi une fois écrire dans le cadre réservé pour la réponse. L'écriture d'un dual ne doit plus poser de problème. C'est des règles simples qu'il faut appliquer tout simplement. Bien. Alors ensuite, on s'est posé le problème de la résolution.
du problème de l'entreprise, à savoir quel est le plan de fabrication optimal. Combien faut-il fabriquer de téléviseurs A, de téléviseurs B et de téléviseurs C? Et il se trouve que ce calcul, on le fait, les machines, l'ordinateur peut le faire rapidement, par exemple, en utilisant le solveur d'un tableur comme Excel. La réponse, vous l'avez immédiatement. Donc, c'est l'objet de la troisième question. La troisième question était la suivante. On vous donne la solution optimale de P. On vous donne la solution optimale. La solution optimale de P consiste à fabriquer 1200 du modèle A, 400 du modèle B et 0 du modèle C pour un profit maximal de 1 800 000 dirhams. Donc vous voyez, vous avez la solution. On ne vous demande pas de faire de calcul ni de résoudre le problème, mais la question elle était simple après. Ce programme épuise-t-il les temps disponibles dans les 3 ateliers? Bien sûr, il faut aussi justifier. Il ne faut pas dire oui, il épuise. Non, il n'épuise pas, mais il faut aussi dire pourquoi. Alors, comment répondre à la question? Donc, qu'est-ce que ça veut dire la solution? D'abord, je vous rappelle, le problème, il est là. Voilà le programme linéaire. Et donc, une fois qu'on a résolu, on a déterminé la valeur optimale de x, de y et de z. On a. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? La solution, c'est de fabriquer 1200. En utilisant la notation conventionnelle qu'on a vue dans le cours, rappelez-vous que je jetais une petite étoile pour les variables pour dire qu'il s'agit de la valeur à l'optimum, de la valeur optimale. Ben ça veut dire tout simplement que x étoile, c'est 1200. Y étoile égale 400. Et z étoile, 0. Et donc, grand Z étoile, voilà. Donc ça, on vous donne la solution optimale. Solution optimale de P. Pour savoir si ce programme, est-ce qu'il épuise les temps disponibles dans les 3 ateliers, qu'est-ce qu'on doit faire? Ce programme épuise-t-il les ressources qui sont ici les temps de passage dans les 3 ateliers, production, assemblage et emballage. Pour le savoir, qu'est-ce qu'il faut faire? Hein? Vous n'avez pas d'autre choix pour le savoir, donc il suffit pour le savoir de substituer ces valeurs dans les contraintes. Pourquoi? Parce que dans les contraintes, vous n'avez pas d'autre. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'a pas fait une résolution par le simplex. Si on avait fait une résolution par le simplex, on aurait pu rapidement conclure. Comment? En regardant les valeurs des variables d'écart à la fin. Rappelez-vous, si une variable d'écart à la fin est nulle, ça veut dire justement que la contrainte correspondante sera saturée par le plan de fabrication optimale. Ça veut dire que la ressource correspondante sera épuisée par justement la solution optimale. Mais là, on n'a pas de tableau, on n'a aucune information sur ces variables d'écart. Nous sommes obligés de revenir sur les contraintes. Donc pour la première contrainte, on avait quoi? On avait x plus 2y plus 4z qui ne doit pas dépasser
2000. Donc si vous remplacez x par 1200, c'est bien ça. Si je fais 1200 plus 2 fois 400 plus 4 fois 0, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens 2000. Donc j'obtiens exactement la disponibilité, la capacité disponible. Donc qu'est-ce qu'on peut dire ici? Conclusion, le temps disponible à la production sera épuisé. Voilà pour la première. Ensuite, pour la deuxième contrainte. La deuxième contrainte, c'était quoi? C'était 1,5x plus 1,5y plus 1,5z est inférieur ou égal à 2400. Donc, substituons. Donc, nous avons 1,5 fois 1200, 4,5, merci. Plus 1,5 fois 400, plus 4,5 fois 0, égale. Combien? 2400? Allez, 2400. Donc, vous voyez bien, égal. Ce n'est pas strictement inférieur, c'est égal. Donc, la même chose, le temps d'assemblage sera épuisé. Troisième contrainte. Alors, troisième contrainte, c'était 1,5x plus 2,5y plus 1,5z inférieur ou égal à 3000. Remplaçons donc 1,5 fois 1200 plus 2,5 fois 400 plus 1,5 fois 0, 2800. Donc, c'est inférieur strictement à 3000 heures qui est disponible. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Le temps de l'emballage ne sera pas épuisé. D'accord? Le temps d'emballage ne sera pas épuisé ou bien totalement consommé. Il restera quoi? Il restera 3000 moins 2800 qui seront utilisés, égale 200 heures de disponible. Ou de temps disponible. Voilà, c'est tout ce qu'il fallait dire, c'est tout ce qu'il fallait écrire comme justification de la réponse. Jusque-là, j'espère que tout le monde est d'accord que c'est quand même quelque chose de simple. Alors, on va passer ensuite à la quatrième question. On a dégagé le programme de l'entreprise. On a écrit le dual. La question qui va venir, ça concernera surtout, ou les questions qui vont venir par la suite, elles vont concerner surtout le dual. Rappelez-vous, on aimerait bien déterminer la solution d'un dual de manière automatique à partir de la solution du primal.
Donc, les questions suivantes vont porter surtout sur la résolution de dual. Quatrième question. Déduire et justifier la solution optimale du dual. La solution optimale du dual. Donc, comment on va faire? On va tout simplement utiliser les propriétés fondamentales qui relient la solution d'un primal à la solution d'un dual. Rappelez-vous qu'on a résumé en 3 propriétés. La première chose, c'est qu'on a dit qu'à l'optimum, les 2 problèmes ont la même valeur optimale pour l'objectif. Ensuite, bon, ça permet déjà de déduire l'objectif de dual à partir du primal. La question qui se pose après, mais quelle est la solution du dual? Quelle est la solution du dual? Quelles sont les valeurs optimales du dual? Donc là, on utilise les 2 autres propriétés qui permettent de déduire justement ces valeurs optimales. Alors, je reprends le primal, on l'a déjà. Ensuite, le dual. Voilà le dual. Donc, le primal, on vient de voir, on nous a donné la solution. La solution du primal P. Je la reprends. Donc, on a dit grand Z étoile égale à 1 800 000. X étoile égale 1200. Y étoile égale 400. Z étoile égale 0. Voilà la solution. Mais pour cette solution, qu'est-ce qu'on a encore? Donc, qu'est-ce qu'on vient de vérifier à la question 3? C'est que la première et la deuxième contrainte, la première et la deuxième contrainte de P sont, on a dit qu'ils sont épuisés, les heures sont épuisées par le plan de fabrication optimale. Ça veut dire que les contraintes correspondantes sont saturées par cette solution optimale. Par contre, la troisième contrainte primale n'est pas saturée. Donc ça, voilà ce qu'on a comme information jusque-là, d'après et la deuxième, question, et la troisième question. Ce n'est qu'à partir de ces informations que vous pouvez justement traiter la quatrième question, à savoir la résolution de dual. Qu'est-ce que ça veut dire la résolution du dual? Ça veut dire à quoi est égale la valeur optimale de l'objectif W et à quoi est égale les valeurs optimales des variables dual U, V et W. Résolution du dual. Résolution du dual. En utilisant les propriétés fondamentales entre le primal P et le dual D, on peut dire que... Alors, qu'est-ce qu'on peut dire?
rappelez-vous, première chose, je peux dire que grand W étoile est égal à Z étoile. Ça, rappelez-vous, pour faire l'analogie avec le cours, j'avais même noté cette propriété petit a. Hein? Les deux fonctions objectives des deux problèmes, à l'optimum, ils valent la même chose, ils ont la même valeur, 1 800 000. Voilà déjà une étape dans la résolution, c'est qu'on a la valeur optimale. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Mais, quelles sont quoi? Les valeurs de quoi? Des variables duales, à savoir U, ce que je vais noter, U étoile, V étoile et petit W étoile. Et comment je vais déduire ces valeurs? Ben, je vais me baser sur la solution du primal. Je vais utiliser les propriétés dans l'autre sens. Petit b. Petit b, je vais utiliser la propriété justement notée b. Que dit cette propriété? D'ici, suite à la résolution d'un problème linéaire donné, si une contrainte n'est pas saturée, alors la variable duale correspondante est forcément nulle, est forcément égale à 0. Quelles sont les contraintes qui ne sont pas saturées dans le programme P? La troisième, voilà. La troisième contrainte de P étant non saturée, on a, qu'est-ce qu'on a? Dites-moi. On a quoi? Quelle est la variable qui est associée à la troisième contrainte? C'est W. Et donc en fait, W étoile, on peut dire, est égal à 0. Voilà. Donc j'ai déjà la valeur d'une des variables. Bien. Donc rappelez-vous, ça va que dans ce sens. À toute contrainte non saturée, la variable duale associée est nulle. Mais il me reste encore U étoile et W étoile, et V étoile, pardon. Comment je vais déterminer la valeur de U étoile et V étoile, à votre avis? Je vais utiliser la propriété C. La propriété C, rappelez-vous, qui est quoi? Qui est la contraposée de B. La contraposée, ça veut dire quoi? Ça veut dire si, suite à la résolution d'un programme linéaire, une variable est non nulle, alors la contrainte associée est forcément saturée par l'optimum. Or, qu'est-ce qu'on a démontré? Ou qu'est-ce qu'on a dit? X étoile égale à 1200. Donc, c'est différent de 0. Donc, la contrainte associée, qui est quoi? Quelle est la contrainte associée dans D? C'est la première. Donc, on peut dire que U étoile plus 1,5 V étoile plus 1,5 W étoile est égal, sera forcément égal à 1000. Ça d'une part. Et on a aussi dit que Y étoile était égal à 400. Donc 400 est différent de 0. Donc d'après la propriété, la contrainte primale associée, qui est quoi? Qui est 2U étoile plus, on ne se trompe pas dans les calculs, V étoile plus 2,5 W étoile est forcément égal à quoi? Égal à 1500. Donc voilà, comme on a dit, on tombe sur deux équations. Hein? Ce ne sont plus des équations, ce sont des équations en U étoile, V étoile et W étoile. Mais je n'ai que deux équations et j'ai trois inconnus, U étoile, V étoile, W étoile. Mais W étoile, on a dit, il est nul. Donc on va dire, or, W étoile est égal à 0. Donc on va substituer 0 à W étoile, d'où, qu'est-ce qui reste? Ben, il reste un système simple, U étoile plus 1,5 V étoile égale à 1000, et 2U étoile plus 1,5 V étoile
égale à 1500. Système simple à résoudre et qui va vous permettre d'avoir quoi? D'avoir les valeurs de U étoile et V étoile. Comment on résout ce système? C'est simple. Si vous faites une soustraction dans l'autre sens, 2U moins U, ça fait quoi? Égale 1,5 moins 1,5, ça s'annule. 1500 moins 1500. Et donc, une fois que vous avez trouvé U étoile, vous remplacez ici, par exemple, 500 plus 1,5 V étoile égale à 1000. 500 plus 1,5 V étoile égale à 1000, soit, ou 1,5 V étoile égale à quoi? Égale à 500. 1,5 V étoile égale à 500, c'est-à-dire V étoile égale bon, on laisse ça sous forme fractionnaire si vous voulez. Donc ça c'est 3,5 1000 sur 3. Donc vous avez ici U égale à 500 et vous avez V étoile égale à 1000 sur 3. D'où la solution, maintenant vous faites une conclusion, la solution optimale de D. Quelle est cette solution optimale? U étoile égale à 500, V étoile égale à 1000 sur 3 et W étoile égale à 0 et l'objectif grand W étoile égale à 1 800 000. Voilà. Et vous voyez, on n'a pas besoin de faire des calculs compliqués, etc. C'est un enchaînement par enchaînement, en utilisant tout simplement les résultats du cours, qu'on aura bien assimilés, bien sûr, et bien compris, et on a rapidement la solution, les résultats. Enfin, il y avait une dernière question qui revenait un peu sur la signification de ce dual. Autrement dit, comment peut-on interpréter ce dual? Et ça, rappelez-vous, on l'a traité même au début de l'introduction de la dualité en cours. Donc la question suivante est la suivante. Donnez une interprétation économique du dual. Donnez une interprétation économique du dual. Le dual, c'est quoi? D'abord, le primal. Le primal, c'est quoi? Le primal, c'est le problème. Bon, je reprends le problème P. Voilà le problème P. Le problème P, c'est le problème de l'entreprise qui possède ses propres ressources et qui décide de fabriquer les téléviseurs de telle façon à maximiser son profit. Donc, son problème, c'est une allocation optimale de ses ressources. Le dual, qu'on peut voir ici, voilà. Le dual, au contraire, c'est minimiser 2000 U plus 2400 V plus 3000 W sous des contraintes. Alors déjà, ces variables duales, si on essaie déjà de voir leur signification, je dirais concrète, 2000, 2400, 3000, ça c'est quoi? Ça c'est les ressources disponibles. 1000, 1500, 2500, c'est quoi? C'est les profits. Donc là, vous avez des dirhams. Et on ne peut pas comparer des dirhams avec autre chose que les dirhams. Ça veut dire que, par exemple, ici, ça ne peut être qu'une quantité en dirhams. Bien. Mais c'est quoi ce 1, 1,5, 1,5 hein? Par rapport au problème, c'est quoi? Ce sont tout simplement les consommations horaires, d'accord? Les consommations horaires, je dirais,
de chaque téléviseur A. Chaque téléviseur A nécessite 1 heure au niveau de la production, 1,5 heures de l'assemblage et 1,5 heures d'emballage. Donc ça veut dire quoi? Pour que l'inégalité reste homogène en termes d'unité, ça veut dire que les variables U, V, W auront forcément une unité de quoi? Là, vous avez des dirhams. Là, 1,5, 1,5 et 1, ça c'est quoi? C'est des heures. Et donc, si vous enlevez, si vous divisez par les heures, vous aurez dirham sur heure. Ça veut dire que l'unité de ces variables duales U, V, W, c'est des dirhams par heure. Autrement dit, et comme en fait U c'est la ressource production, V c'est la ressource assemblage et W c'est la ressource plutôt emballage, on peut dire que les variables duales n'ont autre comme signification qu'une signification de tarif, de prix, et d'un prix unitaire d'une ressource. Donc en fait là, c'est tout simplement des prix qu'on va offrir pour chaque heure au niveau par exemple de chaque atelier, autrement dit pour chaque ressource. Et donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on multiplie carrément la capacité de la ressource qui existe par le coût, ou par le prix offert. La même chose pour l'assemblage par rapport à l'emballage. Donc ça veut dire c'est comme si on décide d'acheter les ressources. Et si on veut acheter toutes les ressources de l'entreprise, on doit payer cette somme-là. Et la question c'est quoi? C'est quel prix faut-il offrir pour chaque ressource de telle façon à ce que le coût d'approvisionnement ou le coût d'achat de toutes les ressources soit minimal. Donc, une interprétation économique pour ce dual, c'est quoi? Il s'agit tout simplement du problème d'un acheteur par rapport à l'entreprise, ou si vous voulez d'un concurrent qui décide d'acheter les ressources de l'entreprise pour, par exemple, fabriquer lui-même les téléviseurs. Mais il faut qu'il fasse une offre en termes de prix qui motive le vendeur. Parce que le vendeur, il faut bien qu'il se retrouve dans cette transaction. Et donc, il faut que l'acheteur, d'une part, il faut qu'il minimise ce qu'il va acheter, c'est l'objectif, et il faut d'autre part qu'il propose des prix qui permettent à l'acheteur, au vendeur, à l'entreprise de céder ses propres ressources. Pour qu'il cède ses ressources, l'entreprise l'entreprise, comme j'ai dit tout à l'heure, doit se retrouver dans la transaction. C'est-à-dire, il faut que le prix qui va être offert pour les ressources nécessaires à la fabrication de chaque unité de produit, un téléviseur A ou B ou C, doit au moins être égal, supérieur ou égal à quoi? Au profit qui est rapporté par la production et la vente de ce produit une fois qu'il sera fait par l'entreprise elle-même. Et c'est ça la signification des contraintes. Ce que vous voyez là, U plus 1,5 V plus 1,5 W, ça c'est quoi? Ça, c'est le coût de ressources nécessaires, le coût des ressources nécessaires pour fabriquer téléviseur de type A. Et donc, il faut que ce coût, autrement dit, le prix qui va être offert par, l'acheteur, soit au moins égal, supérieur à quoi? À 1000 dirhams. 1000 dirhams, c'est quoi? 1000 dirhams, c'est le profit laissé par la production et la vente d'un téléviseur de type A. Donc, le même raisonnement, on doit le faire et pour le téléviseur B et pour le téléviseur C. Voilà donc une petite interprétation, économique qu'on peut donner au dual. Quand vous passez d'un problème de maximisation vers minimisation, ça peut être vu toujours comme une problématique d'un concurrent, de quelqu'un qui veut nous acheter les ressources. Et donc, s'il veut nous acheter les ressources, il faut bien qu'il, d'une part, qu'il nous offre quelque chose de mieux, qui va nous rapporter mieux que
ce que ça va rapporter si jamais on décide nous-mêmes de faire les choses, de fabriquer nous-mêmes les produits. Et il faut bien sûr que l'acheteur se retrouve, il faut qu'il se retrouve bien sûr aussi dans son affaire, c'est-à-dire il faut qu'il minimise le prix global d'acquisition ou d'achat. Voilà donc ce qu'il fallait dire comme, je dirais, interprétation économique d'un duel. La dualité exprime en quelque sorte un phénomène classique en économie, c'est qu'à tout problème d'allocation optimale de ressources, on peut toujours lui associer de façon duale un problème de quoi? De tarification optimale de ces ressources. Voilà, donc c'était le petit contrôle, je dirais, de l'année dernière. Comme vous pouvez voir, ça part d'une problématique simple, et puis en enchaînant point par point, on essaie un peu de voir à quel niveau vous avez quand même assimilé les différentes notions correspondant justement à une partie du livre.